j'avais commencé à faire cette vidéo, mais ce matin, les informations à la télévision disent que notre président a traité le peuple de France des feignants. Alors j'ai réagi et ensuite j'ai fait l'analogie. Je fais l'analogie avec ce qu'il a dit le président de la République ce matin et la vidéo que je devais faire. Vous allez voir qu'il y a une analogie assez intéressante et tragicomique, chers amis. Tragicomique. Heureux celui qui ne zappe pas et qui regarde jusqu'à la fin, puisque c'est vers la fin qu'il y a un dénouement intéressant qui crée un mouvement dans le cerveau et procure un certain discernement. Voilà, le but c'est ça, c'est d'évoluer et d'ouvrir, d'élargir le cadre pour voir autre chose de ce qu'on nous propose. Ok? Bon, eh bien, bonne vidéo et à bientôt. J'avais fait une vidéo là, Adieu la génétique, découvrez l'épigénétique, c'est la vidéo 56. C'est pour ça, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de vous démontrer la force des champs électromagnétiques. C'est très important. Chers amis, bonjour. Ce matin, comme d'habitude, en prenant mon café, j'ai pensé à mes rêves, ces événements, à mes contacts avec le monde astral. Et en même temps, j'ai allumé un peu la télé pour se mettre au courant de l'actualité. Et je vous assure, chers amis, j'ai été outré, j'ai été en colère. On ne peut pas rester réceptif sans réagir à ce qu'il a dit notre jeune président de la République à la télévision, là, récemment. Il a dit, et vraiment j'ai honte de le dire, qu'il y a des Français où le peuple de France est feignant, paresseux, et qui veut les remettre au travail. Chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Symboliquement, notre président de la République tue son peuple. Il casse des talents. Dans le 10 commandements, il est écrit « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point, ce n'est pas seulement dans le sens physique, mais aussi dans le sens intellectuel. À savoir, tu ne tueras pas un talent, tu ne casses pas l'idéal d'un être humain. C'est aussi une sorte de crime. Tu ne tueras point ni les talents, ni physiquement, ni intellectuellement, ni idéalement, ni mentalement. Le peuple ne demande qu'à travailler, seulement il faut le motiver. Chers amis, il n'y a pas de feignants en France. Il n'y a que des bons travailleurs, des gens super intelligents. Seulement, il faut les motiver. Bon, je ne veux pas, entre deux parenthèses, je veux faire quelques analogies. Regardez la Corée du Nord. En Corée du Nord, un seul président a motivé tout un pays. Et ils sont où? Dans les bombes atomiques, dans les fusées, ils menacent le monde. Daesh, comment elle motive les jeunes? Ils en font des soldats terribles par un idéal, de djihad, un idéal. Et Hitler, comment il a électrifié, hypnotisé tout un peuple? Encore par un idéal de haine, la haine, chers amis. La haine, la peur. Si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Donc pourquoi, chers amis, est-ce que l'être humain peut être mieux canalisé, hypnotisé, motivé par la haine et la peur, à votre avis? J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. À savoir, c'est l'instinct de survie. Dès que l'être humain se sent menacé, que son ego va se détruire, eh bien, il réagit. Et les dirigeants sont malins, ils motivent, certains motivent le peuple parfois par la peur. J'en ai tellement parlé dans mes vidéos. J'ai dit là, je ne veux pas vous montrer encore, vous faire la même histoire. Vous allez sur telle ou telle vidéo, comment le secret des dominations de peuple. J'en ai tellement parlé. À la fin, je vous mettrai des liens. Telle vidéo vers tel numéro, vers tel lien. Je crois que c'est mieux facile au lieu de vous les montrer. Attendez, on va faire une pause pour vous les montrer. Alors voilà, chers amis, vous voyez ici le mensonge des dirigeants expliqué. Là, c'est la vidéo 43. Je vous mettrai, si vous voulez, les liens. Et ensuite, le secret de la domination du monde.
Ensuite, le drame de l'Atlantide et le secret de la jeunesse éternelle. Et là, c'est sur ces deux vidéos. Ok. Alors, je vais faire une pause là-dessus. Donc, je disais, d'un côté, il y a les dirigeants malins des loups qui savent diriger le mouton et qui savent critiquer. Le peuple de France n'est pas un peuple de feignants, c'est un peuple pour moi d'intelligents, d'intellectuels, très intelligents, oui. La jeunesse, notre jeunesse n'est pas feignante, il faut la motiver. Et le président, les dirigeants feraient mieux de faire plus de place dans l'université, de construire plus d'universités, d'instituts de formation. Regardez maintenant les bacheliers, ils sont bloqués dans l'université, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la jeunesse pour aller dans l'université. Et d'un autre côté, il va modifier le code du travail pour que les patrons aient encore du pouvoir sur les jeunes travailleurs. D'un côté, les patrons ne veulent pas embaucher et de l'autre côté, le gouvernement ne crée pas. Il est facile de critiquer. Alors vous allez me dire, oui, mais docteur, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, ma proposition est simple. Nous avons une jeunesse formidable. Il faut la motiver selon ses critères à cette jeunesse. Aimer, leur donner ce qu'il aime faire. Idriss Aberkane. Et puis, j'ai une autre solution personnelle. C'est une solution historique. C'est la solution de bon roi Henri IV. Henri IV, chers amis, il avait relevé la France en demandant aux Français de retourner à la terre, de cultiver la terre, de soigner nos forêts, de débroussailler ces forêts, de s'occuper de la nature, de vivre en harmonie avec la nature. Et le bon roi Henri IV a relevé la France comme nation très forte économiquement. Parce que la base de tout, c'est la terre, votre jardin. Chaque jour, quand on mange, regardez ce qu'il y a dans l'assiette. Il n'y a que de produits de la ferme, chers amis. Et les industriels de l'agroalimentaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout cela. Une petite pause, s'il vous plaît. Alors, comment motiver sans les critères de haine, de vengeance, de protection, de survie ou d'un idéal religieux avec fanatisme? Le fanatisme aussi, ça motive. Hein. Les moutons. Eh bien, moi, je propose d'appliquer ce qui a été dit depuis 2000 ans. Et que l'ego, notre ego, une fois qu'on en a pris conscience, n'a pas besoin d'être protégé. Elle doit être mise au service de l'autre. C'est ainsi que quelqu'un a dit il y a 2000 ans, aime ton prochain comme toi-même. Aide-le, mets des fleurs sur son chemin. Combien de fois je répète ça dans mes vidéos. Ainsi, l'être humain ne va plus avoir peur de l'autre. J'allais dire de la méfiance de son collègue ou de son voisin. Ça, c'est la base de tout. Donc, il nous faut un très haut idéal, mais qui est de terre à terre. Pourquoi ne pas faire de l'informatique? Pourquoi ne pas créer plus d'universités informatiques pour que nos étudiants aient au moins des places pour étudier? Le haut idéal, un idéal très dur, eh bien, les rois de France, l'histoire nous montre bien. Seulement, ces idéaux étaient dirigés vers la haine, les guerres, l'expansion territoriale, vers la domination. Un pays ou un royaume voulait dominer l'autre. L'Europe, il y a encore quelques siècles, était des petits royaumes, hein, qu'ils soient les Germains, les Romains, en France, les Italiens. Chaque ville était un royaume et l'un voulait dominer l'autre. Il faut, je pense, arrêter ça et dépasser cela, dépasser cet ego qui est à la base de tout. Là encore, certaines religions proposent des choses, mais en fait, ce n'est pas praticable. Le nirvana des bouddhistes, c'est faire fondre l'ego, mais pas
dans la vie prochaine ou dans une prochaine vie ou pas après la mort. Ce qu'il nous faut, c'est maintenant se fondre dans la conscience collective. Les religions disent, voilà, aime ton prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Avez-vous, des solutions pour cela? Si on n'a pas de solution, eh bien, ça va s'aggraver la situation actuelle parce que l'Europe et le monde entier est inondé par les drogues. On devient addict parce que nous avons ce vide existentiel. Donc, on le remplit, comme j'avais dit souvent, par les drogues. Surtout la jeunesse actuelle, c'est le shit, le cannabis, l'alcool, toutes sortes d'alcool, les jeux vidéo, tout ça. Mais si on orientait ça vers quelque chose de positif, je pense surtout pour les jeux vidéo, en faire quelque chose qui va améliorer notre planète, au lieu que ça soit une distraction. Sûr, il faut un peu de distraction pour lâcher un peu prise, mais l'idéal c'est vraiment... Mais quoique, il y a des jeunes qui font des inventions. Il faut avoir confiance dans la jeunesse et ne pas la traiter des feignants, des paresseux, cher président. Si on te regarde, cher président, tu es jeune et beau peut-être, mais tu ressembles à un spermatozoïde maigre et pas très intelligent. Ce qui va m'amener à faire la vidéo d'un spermatozoïde fragile, heureux, qui est comme toi, cher président. J'espère qu'un jour tu regarderas cette vidéo. Je vais vous faire une petite allusion sur un spermatozoïde fragile. Un homme qui n'a pas d'idéal, c'est comme un spermatozoïde qui n'a pas de but, qui ne sait pas où aller. Il n'a pas assez de force, donc il va falloir le magnétiser, le dynamiser. Et vous allez voir, chers amis, comment on fait. Une fois que les spermatozoïdes sont déposés ici au fond du vagin, ils vont faire un voyage magnifique. À l'échelle microscopique, pour un spermatozoïde, c'est des milliers de kilomètres. Il va aller... Déjà, il faut qu'il soit intelligent pour savoir, pour aller de bon côté, du côté où il y a l'ovule ici qui l'attend. Donc, comment il se dirige, les spermatozoïdes? Comment? Vous avez pensé? Voyons. Il n'a qu'une tête et une queue. C'est incroyable. Et là, ici, il a des mitochondries pour lui donner de l'énergie. Alors, comment il le sait? Les chercheurs disent... C'est par chimiotactisme qu'il a des sécrétions dans l'utérus, dans le vagin, et qu'il attire et il suit. Mais je pense que le processus est plus compliqué que cela. Il y a toute une autorégulation, il y a une intelligence intrinsèque. C'est que d'abord le spermatozoïde va féconder l'ovule et ensuite l'ovule va retourner dans l'autre sens pour aller se nider, se nicher dans l'utérus. Si vous méditez sur ce processus extrêmement intelligent pendant des jours, franchement, je vous le conseille vivement parce que vous allez découvrir des choses par vous-même. Il s'agit vraiment d'un processus merveilleux. C'est que une fois que un seul a fusionné, a pénétré dans l'ovule, les autres se meurent. Ils sont plus actifs. Comme s'il y a une communication incessante de donner et recevoir, il y a une autorégulation. L'ovule sait qu'elle a été fécondée et que les autres, elle va sécréter d'autres substances pour empêcher les autres animaux de rentrer. Pour que finalement, on a un magnifique, un très bel embryon. C'est un processus merveilleux. Bon. Actuellement, les gens, oui, c'est chimiotactique. Il y a une stratégie chimique. Mais en plus de la stratégie chimique, je pense qu'il y a une stratégie électromagnétique. Le magnétisme, chers amis, est partout. Je vais vous l'expliquer maintenant. C'est que dans le temps, les religions ne connaissaient pas le magnétisme. Mais la plus grande révélation donnée à l'humanité et que tout ce qui est spirituel est magnétique. Tout ce qui est spirituel est magnétique. Même, j'avais fait une vidéo sur la fécondation in vitro. Quand vous faites une fécondation artificielle, vous amenez vous-même les spermatozoïdes dans l'ovule, eh bien, le processus embryonnaire ne se déclenche pas. Il faut faire ici un choc électrique
il faut envoyer un champ magnétique dans l'ovule. J'avais fait une super vidéo là-dessus. Malheureusement, il n'y a que des gens qui cherchent vraiment, qui trouvent. Hein. La plus grande révélation donnée à l'humanité il y a 100 ans, le 3e millénaire, c'est que tout ce qui est spirituel est magnétique. Et vous allez voir, je vais vous le prouver. Voyez-vous, pour les spermatozoïdes fatigués, tiens, eh bien, les savants, ils ont trouvé une technique. Parce qu'en Occident, actuellement, avec les drogues, l'alcool, le manque d'idéal, et avec nos politiques qui nous traitent des feignants, des paresseux, même le flux vital, le flux de la vie, l'énergie que nous donnons à nos spermatozoïdes, ne sont plus assez forts pour que les petits animaux aillent dans l'ovule. Alors les savants, ils ont ajouté des petites bobines dans les queues d'un seul spermatozoïde qu'il faut porter à l'ovule. On lui a fabriqué par les techniques de nanotechnologie, à l'échelle vraiment moléculaire. On lui a fabriqué une petite bobine, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo 2208, les dernières 208, 209, et comme je vous l'avais expliqué dans l'ultime secret de l'univers. Eh bien, les savants, bobine qu'on va emboîter, on va mettre dans la queue d'un seul spermatozoïde pour que puisse le porter à l'ovule. Vous voyez? Là, la bobine tourne et fait avancer le spermatozoïde par un champ magnétique externe. Vous voyez, on va coupler le sperme avec cette bobine et ensuite on met un magnetic field, un champ magnétique. Celui qui dit, ouais, le Félix de Graal, il est toujours obsédé par le magnétisme, le spirituel, le Graal. Mais écoutez, c'est là, la vie est là. Regardez, on va amener par un champ magnétique externe, le spermatozoïde, il va fusionner avec l'ovule. Hop, on l'attrape, on l'amène. Allez, il répète l'image là. On enlève la bobine, vous voyez, on enlève la bobine pour que le petit animal puisse rentrer et féconder l'ovule. Je vais fermer ça. Eh bien, moi je dirais c'est des spermatozoïdes assistés. Quand un être humain n'a pas d'idéal, n'a pas de motivation, il est assisté. Parce qu'il ne trouve pas l'amour dans ce qu'il aime, dans ce qu'il fait. Ou il fait des choses qu'il n'aime pas. Je vais vous projeter une autre vidéo là, qui va vous montrer le pouvoir des champs magnétiques. Ok? En plus du champ électrique, une charge en mouvement produit un champ magnétique. Ainsi, si vous mettez une boussole à côté d'un courant électrique, c'est-à-dire des charges en mouvement, la boussole va être déviée. En plus de ça, un champ magnétique en mouvement va induire un courant électrique. Ainsi, en faisant bouger un aimant devant une bobine, ça génère un courant. Et c'est sur ce principe que fonctionnent pas mal de générateurs électriques. Enfin, en regroupant tout ça sous forme d'équations mathématiques, on met en évidence que les deux champs sont liés, et qu'une variation d'un champ électrique engendre un champ magnétique, et qu'une variation d'un champ magnétique engendre un champ électrique. Ce qui leur permet de s'auto-engendrer et de se propager sous forme d'onde à la vitesse de la lumière. C'est l'onde électromagnétique. Mais comme vous le savez, on va résumer ce que moi je recherche toujours, la cause et pas la conséquence. La cause et pas la conséquence. Ça ne sert à rien de traiter les Français ou des peuples de France des feignants, alors que ça c'est la conséquence. Mais la cause, cher président de la République, j'espère qu'un jour vous regarderez cette vidéo, cherchez la cause de la chose. Le roi Henri IV avait trouvé. Les autres rois loups et malins, eux, avaient trouvé d'autres idéaux pour motiver un peuple. Il y a des présidents qui tuent leur peuple par les bombes, comme en Syrie ou dans d'autres pays africains où il y a des génocides. Il y a des présidents qui tuent les talents de leur jeunesse par la parole. La parole, c'est un épée. Il tue la parole. Pour ça, il faut surveiller sa langue. La langue, c'est une sorte d'épée. Voilà, chers amis, j'espère éveiller les consciences avec tout ça. Je vais voir ce que ça va donner dans le montage. Au revoir. Alors, pour finir, je vous ai dit que aujourd'hui, donc, c'est pas un médecin qui parle, je n'ai pas mis de stéthoscope, je me suis mis un costume de dimanche de week-end, tout en couleur.
Au revoir.